Sinon, moi, je me porte à merveille. Alors aujourd'hui, comme dans nos habitudes, nous allons faire le tour de nos différentes rubriques, notamment inforoute, emploi, découverte, les saviez-vous, tension du marché. Après quoi, nous allons nous détendre ou rire aux éclats avec BuzzNet. Ensuite, ou enfin, nous allons échanger autour d'un sujet fort intéressant. Sans plus tarder, voici une petite citation qui, j'espère, va quand même vous pousser soit à la réflexion ou encore vous inspirer. Elle s'affiche tout de suite. Elle dit ceci: l'échec n'est qu'une opportunité pour recommencer la même chose plus intelligemment. L'échec n'est qu'une opportunité pour recommencer la même chose plus intelligemment. Cette citation voudrait donc nous inciter à apprendre à accepter l'échec, non pas comme une fin, non pas comme une fatalité, mais à comprendre qu'à travers l'échec, nous pouvons apprendre, à travers l'échec, nous pouvons acquérir de l'expérience. Donc, manquer une opportunité, oui, ça fait mal, mais après, il faudrait toujours se poser la question de savoir, j'ai manqué cette opportunité, ok, mais qu'est-ce que j'ai appris? Quel est le bon côté de choses? Quelles sont les leçons que cette occasion manquée m'aurait apporté? Il y a ces gens qui vont passer des entretiens d'embauche et qui ne la réussissent pas. Ils ne prennent pas le temps de se demander mais qu'est-ce qui a fait que je ne réussisse pas. Peut-être que tu t'es arrivé en retard, peut-être que tu ne t'es pas très bien défendu, peut-être que tu t'es pas assez mis en avant. Après, c'est toujours important de demander le feedback des autres si possible, en fonction bien sûr des domaines où vous serez passé à côté. Demandez le feedback des autres pour savoir est-ce que est-ce que j'ai fait tout ce qu'il fallait et ça n'a quand même pas marché, ou il y avait des choses à faire que je n'ai pas pu faire, ce qui a causé mon échec. Donc l'échec n'est pas une fatalité, l'échec c'est une opportunité de refaire la même chose plus intelligemment. Lorsque vous échouez, ça ne veut pas dire que voilà c'est fini, vous ne pouvez plus retenter l'expérience. Tentez l'expérience, mais cette fois-ci avec le summum des connaissances, de l'expérience que vous aurez acquis après avoir manqué cette expérience-là. Alors, vous êtes sur le point de sortir, mais vous êtes quand même inquiet avec les délabrements que l'on constate ces jours-ci sur les rues de Kinshasa et les embouteillages aussi. Oh là là, oh là là. Voilà. Inforoute, c'est tout de suite. Prenons la température de la route avec Gemma Boulumbu. Bonjour Gemima. Bonjour Esther. Tu vas bien? Oui, on va dire que ça va. Tu es soufflée apparemment. Je t'ai dit, avec les embouteillages qu'il y a à Kinshasa, en tout cas, quand même j'ai fait de mon mieux, j'y suis là. On doit t'apporter un verre d'eau ou... Non, ça va, je sais que tu m'as promis un café dans pas longtemps. Hein. Oui, très bientôt, chaque matin, dans Buzz Matin, nous aurons un petit café, Jacques s'en charge. Ah, oh là là, c'est bien, c'est bien. Alors, qu'est-ce que tu as prévu pour nous aujourd'hui? Alors, ce matin, en rapport avec les délabrements que l'on constate dans différentes rues de Kinshasa, l'équipe de Buzz Matin a braqué le projecteur sur la grande route Kassai. Suivez cet élément, puis retrouvons-nous tout juste après. Bon, merci pour la question. Nzela oyo ya Kasai oyo tozalaki na saison ya mbula ezalaki kaka boye potopoto toye changement ya saison kaka boye potopoto soki toyebaka te bakonzi ya mboka oyo eske bayebi aveni oyo parce que so ozwi Bokassa ozwi na Kasai eza badirection oyo eza kino mutu aza facilité ya koya ville mais vu ke Bokassa bato koteka baleki ebele bakota na kati ya nzela ekoma mokie.
etikala Kasai mais Kasai yango etikala oyo tala Kasai eza kobeba depuis kabinda kuna likolo ti awa na du marché nzela oyo tolobaka babongisa ngo te basala ngo te o babeta ngo kara babongisa ngo te mai oyo ezobima awa ezoyuta awa réside ezo ezaka awa eza kotoboka awa tio toboka liboso mais bakonzi balekaka babetaka kara liloba na koloba mpona bakonza mboka juste bakotinda ata kini bopeto pour nzela oyo pour soni nasi na loba te pour à tout le temps plusieurs personnes bayaka ba journaliste bayaka toloba tolemba neti nini toyi koloba lisu pour nzela oyo en tout cas pour nzela oyo Kasai eza ya kobeba pa banda biso to bana koteka to mona ki pa nzela ebeba eboye te nzela ozomima bato tina boulevard nzela mabe pa makasa mona ki mba eleki ba yako filima wa mais chuta malonga ezwamaki ezati baya batela biso na likama nzela biso tozali tobongisa bilo na biso mai camion so eleki kuna ye pumbo biso mai ya salite eza ya sointe eza ya salite bakonza mboka batela biso likama nzela oyo batela biso likama nzela oyo eya centre ville ya munene Gombe batela biso likama nzela oyo ebongaka avenue Kasai tina di commerce ti kuna na nini na nini na gare centrale kuna eza avenue mo munene efongwama bato baokende misala na bureau baoleka nzela sikoyo bata makolo mine baoleka biso sikoyo bata makolo mibale toleka ndenge nini toleka bien te makolo ezobeba biso mpe mai so eleki kuna ezopumbwa biso koto ya salite batala biso likama nzela oyo. Alors, vous venez là de voir en image l'état piteux de la grande route Kasai, la route qui permet d'accéder directement dans la commune de la Gombe. Cela nous a un peu écœuré parce que c'est quand même malheureux. Cette route égorge en son sein au moins 3 écoles, un hôpital, une université. Alors, c'est vraiment désolant. À ce jour, il nous reste que 2 principales routes qui nous conduit directement dans la commune de la Gombe, notamment la route Bokassa, mais face à la multiplicité de vendeurs, il n'y a plus moyen d'accéder facilement. Et la seule route où l'on peut circuler aisément, c'est la grande route Kasai. À ces jours, vous venez de voir l'état dans lequel se trouve cette route. Merci beaucoup, Gemma Boulombo. Je t'en prie, Esther. Pour cet élément, quand même, ce sont des mots assez forts que tu as utilisés. Hein. État piteux, désolant, écœurant, and so on. Quand même. Attends. T'as quand même été choquée alors. Non seulement j'ai été choquée, tu as vu comment je suis montée sur ces plateaux en étant essoufflée. Alors que si seulement l'on devrait réhabiliter toutes ces routes et même en créant des routes secondaires, tout le monde est sous Marambo. Il semble que tu as tongo, fraîcheur et sili. Ozoyo matina ba pema comme pas possible. Maman na utoloba. Abi bon, bato mokolo mineye, bato bazamba na ba voiture boleka. Et nous alors, bato non to somi mitukate to zo transport. Je m'imagine ceux qui n'ont d'autant par exemple na université ezawana. J'ai 200 et voiture et leki et sopelinga mai. C'est quoi mon sort? Alors il y a quand même des projets du gouvernement et même de la ville allant dans le sens de réhabiliter les routes. Qu'est-ce qui fait que celles-ci ne soient pas prises en compte? Alors Esther, ça fait quand même mal, mais à ces jours, entendre qu'il y a autant de projets et dans la faisabilité, l'on ne constate même pas l'effectivité de cela, ça dérange. Les lots comme ils sont souhaités, joyeux anniversaire, ou mais là, que les projets qui ne zéro tout à degré. Donc, où met là nao que les projets qui nous retrouvent. Donc, il y a un projet moi Toyoka, mais na terrain boy. Tout le monde est le côté. Comme eux-mêmes le Quinois aiment bien, comme les Quinois aiment bien les dire, côté wana
qui ne zéro trou. Et moi qui n'en lis sous TPBT tout en tout. Merci beaucoup, Gemma. Je t'en prie. À la fin de l'émission, n'oublie pas de transmettre à chaque néné, alias, le saviez-vous, les différents mots quand même assez forts que tu as employés sur ce plateau. Note, hein, Nous il doit aimerons noter, bien il doit noter. en avoir le son. On t'a demandé d'écrire et de donner Gemma Bolumbu. Mais tu penses vraiment que place à Zana, il m'a dit que bon à noter. Bon, merci beaucoup. Je t'en prie, Esther. Voilà, chères autorités, nous savons qu'il y a un travail de fait, nous savons qu'il y a quand même des efforts fournis, mais nous vous demandons de les redoubler parce qu'il y a des besoins un peu partout. Donc, on a mis l'accent sur cette route-ci, mais il y en a encore d'autres qui sont vraiment dans des états pas possibles. Alors, nous vous demandons, nous sonnons cette alarme pour vraiment attirer votre attention sur ces besoins urgents d'intervenir, mais aussi hein, à tous ceux qui ont, à toutes les institutions qui se retrouvent là, écoles, hôpitaux, universités, ainsi de suite. Vous pouvez unir vos forces parce qu'il y a cette citation ou cette façon de penser qui dit justement ne demandez pas qu'est-ce que le gouvernement peut faire pour vous, mais plutôt posez-vous la question de savoir qu'est-ce que vous, à votre niveau, vous pourrez faire pour rendre un peu mieux la vie de votre communauté. Alors, prenons aussi notre part des responsabilités. Peut-être que c'est une tâche qui est déférée au gouvernement, mais si on peut faire quelque chose pour, on va dire, trouver une solution temporaire, une solution, on va dire, qui va permettre quand même de résoudre ces problèmes-là ou de le réduire un tout petit peu, pourquoi pas, trouver une solution, réfléchissez ensemble, unissez vos forces et voilà. Vous êtes à la recherche d'une source de revenus, à la hauteur de vos connaissances et de votre expérience. Ne vous inquiétez pas, Madame Esther Bompoko a peut-être quelque chose qui vous correspond dans Emploi. Emploi, c'est avec Madame Esther Bompoko. Bonjour Madame Esther. Bonjour Esther Mpinda. Vous allez bien? Parfaitement bien. Voilà, ça se voit. Du shine. Et ça se voit chez vous aussi. Qu'est-ce qui se passe? Oh, merci beaucoup. Qu'est-ce qui se passe? Apparemment, il y a une venue comme ça qui a tout changé au fait. Bon, c'est juste la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, hein? Ok. Merci. Qu'est-ce que vous avez prévu pour nous? Aujourd'hui, chez Monique donne la possibilité à ceux qui n'ont jamais travaillé d'effectuer un stage professionnel chez lui. Oh là là, bon, moi j'ai promis là, j'ai vendu du rêve, hein. J'ai dit que voilà, vous allez recevoir des informations sur un poste, ainsi de suite. Ne vous inquiétez pas, vous savez, emploi ça revient tous les jours. Donc si aujourd'hui vous n'avez pas ce qui vous correspond, demain il y aura la possibilité. Et aussi, hein, on ne perd rien à faire un stage. Qui sait, comme a parfois l'habitude de le dire maman Esther, un stagiaire peut devenir employé. C'est ça. Nous vous écoutons. Alors, mesdames et messieurs, vous venez de terminer vos études ou bien vous avez déjà fini les études il y a longtemps, mais vous n'avez pas encore un emploi. Chez Monique, vous donne la possibilité d'effectuer un stage professionnel de 9 mois chez lui. Chez Monix International est une société de développement international basée à Washington, D.C. Son bureau national de Goma recherche à recruter un stagiaire professionnel au département des opérations pour une durée de 9 mois. Qualification: être familier avec l'environnement professionnel, multiculturel, multiethnique et sous stress. Avoir une connaissance des règlements des bailleurs de fonds. Connaître les règlements des I-USAID est un atout. Avoir une bonne capacité d'apprentissage. Avoir les compétences nécessaires en informatique. Composition du dossier. Lettre de motivation expliquant comment vos compétences et vos expériences répondent aux exigences du poste. CV détaillé. Une liste des 3 références professionnelles. Photocopie de la carte d'identité. La date limite d'envoyer des candidatures est fixée au 26 août 2022 à 12h, heure de Goma. Et les candidatures doivent être envoyées à l'adresse suivante: drc-invest-ops@chemonix.com. Insérez le titre du poste dans l'objet du mail. Alors, sous la supervision de l'assistante aux opérations et finances du projet,
Les stagiaires auront comme tâche réparer les demandes d'achat et les soumettre à de différents signataires et appuyer l'assistant aux opérations dans la gestion des outils et des gestions des stocks et s'assurer qu'ils sont complets à temps. Alors vous répondez aux critères, tentez votre chance, envoyez vos candidatures. Vous savez, on commence par être stagiaire et on finit par être engagé. Je vous souhaite une très bonne chance. Merci beaucoup, Madame Esther Moupoko, Je vous en pour prie. cette bonne nouvelle. Merci. Alors voilà, vous avez l'info. J'espère que vous avez pu noter. N'hésitez surtout pas de faire le pas et voilà, de tenter votre chance. Qui sait, si vous ne réussissez pas à avoir le poste, vous aurez au moins de l'expérience. Ça sera peut-être l'échec, on va dire ça comme ça. Mais après, vu les expériences que vous allez acquérir, je ne pense pas que vous allez après les considérer en tant que telles. Alors la civilisation et l'ensemble des façons de vivre d'un peuple, il y a comme ça certaines us et coutumes qui sont connues plus que d'autres. Cependant, Mariama a l'œil pour remonter en surface les civilisations peu connues quand même. Et elle les fait très bien dans Découverte. Découverte, c'est tout de suite avec Maria Maba. Bonjour Maria. Bonjour Esther. Comment tu vas? Je vais très bien. Juste que je suis enrhumée puis j'ai l'angine. Ok. Mais ça va. Ça va. T'inquiète pas, bientôt on aura de café et tout ça. Non, mais de toute façon, je vous vends du rêve. Bientôt on aura le café et tout ça. Donc, on va résoudre très vite ce problème-là. Apparemment, aujourd'hui, c'est la journée de... je porte mon nom sur moi ou bien... Vous m'avez pas informé? Hein? D'un côté, j'ai mis de la presse qui se présente, j'ai mis de la presse. Maria Maba avec une chenette. Maria, finalement, il fait nous passer l'info. Oh, mais non, c'est méchant. Normalement, ça fait longtemps que je le porte. Hein. Ça fait très longtemps. Bon, peut-être qu'aujourd'hui, ça a attiré mon attention. Peut-être. C'est aujourd'hui que ça a attiré mon attention. Qu'est-ce que tu as prévu pour nous? Alors, ce matin, nous voyageons vers l'Indonésie où nous découvrons le peuple Toraja qui, pour eux, les morts ne sont pas encore morts. Regardez. Tous les 3 ans en août, le peuple indonésien Toraja déterre ses morts et va cohabiter avec eux lors de la fête des Manene, une cérémonie des rituels funéraires les plus étonnants et complexes du monde. Lors de cette fête, chaque famille réunit l'ensemble de ses morts, très souvent issus de plusieurs générations, et les dresse à l'aide des tiges de bambou comme s'ils étaient toujours vivants. Ces cadavres sont brossés, nettoyés et leurs habits sont changés. Dans les familles des plus riches, le mort sera gardé 3 jours et 3 nuits à l'intérieur, assis dans un fauteuil de la maison par respect. L'objectif du Manene, qui signifie faire quelque chose pour les grands-parents, est de rendre hommage aux défunts pour que la prochaine récolte de riz soit bonne. Cette tradition peut sembler étrange, mais elle permet aux habitants de la région d'apprendre dès leur plus jeune enfance à accepter la mort. Les villages sont formés de 2 rangées de maisons dont les toits rappellent les coques des pirogues avec lesquelles les ancêtres auraient traversé le mer. Alors, vous avez là suivi, hein, ce peuple, pour nous, c'est un peu étrange parce que, bon, nous, quand on enterre nos défunts, enterrer peut-être le 1er août, on va arranger les tombes et tout. Mais pour eux, ce n'est pas le cas. Pour eux, ils ramènent ça à la maison, nettoyer, brosser. Et si le défunt avait l'habitude de fumer, au moins on a une image, cigare na monoko, pelisser jusqu'à ce que ça va finir. Et aussi, ceux qui ont l'habitude de lunettes, donc ils font tout, hein, comme si le défunt était encore en vie. Nettoyer bango, et tout. Mais ils font ça non par plaisir, ils le font parce qu'ils veulent que les enfants comprennent que la mort existe. Et quand on meurt, on ne vous oublie pas. Mais c'est aussi une façon de dire à ces défunts-là, de prier pour eux, pour que la prochaine récolte de riz soit bonne, parce que le riz est parmi les richesses de l'Indonésie.
Voilà, je l'ai dit hein, en annonçant cette rubrique que voilà, la civilisation, c'est la façon de vivre de chaque peuple, et ainsi de suite, mais quand même. Ah bah oui. Hein. Heureusement que c'est leur façon et pas la nôtre. Ah bah oui. Heureusement. Et attention au métissage, parce qu'au mélange des cultures, on risque de tomber. Il y avait un gars qui disait, il y a Mala Mouto copier, il y a Mabeto Boaka. Oh, dans mon ineti, je ne vais pas aller plus loin, mais quand même, que chacun comprenne pour. C'est ça. Parce qu'on va dire, c'est important de communiquer, de transmettre leur culture, parce qu'on comprend là qu'ils ont eu à pérenniser la culture. Oui. Mais quand même, c'est pas assez pénible. Quelqu'un qui a autant compté pour toi, la personne est partie, quand même, tu arrives à faire des efforts et ça, à vivre malgré cette perte. Ça. Après, tu le ramènes. Et on a commis. À Kaouki et tout. Ah oui, ils sont bien conservés, hein. Bien conservés. C'est vrai que Kaouki, mais on sent qu'il y a encore de la peau sur le corps. Mais côté les moines, on a bambou. Ah, ok. Parce qu'il y a mon colon. Et ça, j'ai trouvé quand même bizarre. Oui, ils sont attachés à la bambou pour qu'ils tiennent debout. Ok, merci beaucoup pour cette découverte. Alors, chers Indonésiens, merci de rester très très loin de Esther Pina. Parce que cette culture-là, je risque de fuir la maison pour ne plus revenir. Voilà, mais quitte à nous aussi, Congolais, hein, de conserver notre culture, hein, c'est très important de voir comment, des années après années, ils continuent à faire ça. Ça veut dire qu'il y a une bonne transmission, au fait. Ils ont le temps de communiquer aux générations futures, comment ils avaient leurs ancêtres avaient l'habitude de vivre, et ils les emmènent justement à faire de même. Hein. Alors, quitte à nous aussi de conserver notre culture, on se rend compte que de plus en plus, on commence à mettre de côté des choses qui font partie intégrante de notre façon de vivre pour des choses qui viennent de l'extérieur. Mariama a parlé du métissage. Oui, il peut y avoir métissage avec le monde qui est devenu village planétaire, mais après, il y a certains fondements comme ça qu'il ne faudrait surtout pas délaisser. Alors, quel est votre seuil de connaissance sur le mot français couramment employé? Le saviez-vous? C'est tout de suite. Saviez-vous, c'est avec Jacques Mounéné. Bonjour Jacques. Bonjour Esther Pinda, ça va? Très bien, merci. Et toi-même? Oui, ça va, seulement que je froid. Oh là là. Bon, voilà, hein, courage. Hein. C'est rare, hein, mais... Quand Buzz Matin ira faire du tourisme au Canada, comment tu vas faire? On va s'adapter, hein. On va s'adapter. Il y a certaines fraîcheurs ici. Oh, tu écoutes, on a le droit d'examen. De l'autre côté et tout. Mais sinon, par rapport au café, vous avez dit qui devrait s'en servir? Jacques Mounéné, bien sûr. Okay. Jacques on doit bien parler sur ça. Là. Oh, je pensais que le message était passé, Jacques. D'accord. J'étais juste surpris. D'avoir l'info. Voilà. Mais voilà, il y a des informations comme ça qui passent à l'antenne. Ah, il y a des informations, certaines informations même, ou certaines découvertes, comme on vient de voir avec Mariama, qui nous suscitent une peur bleue. Vraiment, on sentirait peur dans mon Congo. Mais culture est ce où tu es. On a senti que nous sommes allés à raccord. La chemise à bas bleu. Bon, on a pas eu aucun niveau voilà, t'as combo la bango, mais. Ah bon, le bicat. Ce qui moi t-shirt moi il y a 18 ans, il va coûter ça à 18 ans. Mais ça va azmo voilà il est cas inaperçu il faut celle en moi ni mon immortaliser de temps en temps ah bah les les carottes ah non à ses 18 ans à ça qui m'a bat t-shirt. C'est grave, qu'est-ce que tu as prévu pour nous aujourd'hui? Alors aujourd'hui, dans le Saviez-vous, nous allons vous parler de paronymes. Cette fois-ci, on n'était pas sur les rues de Kinshasa pour en trouver la signification. En étant journaliste, avec des mots qu'on va vous présenter, on va trouver la signification ici sur ces plateaux. Regardez ces images et puis revenons juste après. Alors, nous avons de paronymes. J'en rappelle, le paronyme, ce sont des mots ayant la même ressemblance phonétique. Et là, nous avons deux mots, chapeau et chapeau. Alors, le premier mot, c'est chapeau. Je peux appeler C-H-A-P-E-A-U, qui veut dire chapeau.
Alors, je voudrais d'abord donner la signification du premier mot, et puis pour le deuxième mot, j'en reviendrai pour retrouver la signification sur ces plateaux avec Jemima Bolumbu. Mais je commence. Le premier chapeau, c'est un accessoire de mode qu'on porte sur la tête. Vous le voyez souvent, il y a des chapeaux pour femmes, il y a des chapeaux pour hommes. Donc c'est un accessoire de mode qu'on porte sur la tête. Et le deuxième chapeau qui s'écrit avec C, H, A, P, O, avec l'accent circonflexe, on trouve la signification ici sur ces plateaux avec Jemima Bolumbu. Jemima Bolumbu, bonjour. Bonjour Jacques Mounélé. Vraiment, en étant journaliste, vous pouvez nous donner la signification du mot chapeau? On est tous journalistes ici pour m'avoir choisi. Mais quand même... Mais non, pourquoi? Tu as un problème avec moi ou Au moment où Esther Pinda m'a salué pour m'annoncer ici sur ces plateaux, elle m'a conféré une partie de son pouvoir. Et ces pouvoirs, J'en exerce maintenant. Et... Alors, si vous ne savez pas, non, vous passez à ma tu me prends pour qui? Attendez, vous me prenez pour qui? Alors, comme tu l'as dit toi-même, le premier mot, chapeau, c'est les casquettes qu'on met sur la tête. Et le deuxième mot, chapeau, nous l'utilisons souvent dans le jargon journalistique qui désigne l'essentiel de l'information. Le chapeau contient généralement 4 questions de référence qui, quoi, quand et où. Cela permet de donner l'essentiel de l'information en quelques lignes seulement avant d'adhérer le corps de l'article ou de l'information dans son ensemble. Vraiment, j'aimerais bien te faire de papouille. Merci beaucoup pour cette définition. Alors, mais je reviens aussi pour parler à ceux qui sont profanes de manière simple. Un peu plus explicite. Voilà. Chapeau s'écrit avec C, H, A, P, O avec l'accent circonflexe. C'est un texte généralement court et souvent présenté en gras pour annoncer et précéder le corps d'un article de presse. Voilà. Précisément un article, hein? Voilà. Enfin, en gras, là, dans la presse écrite, Oui. mais pour l'audiovisuel, c'est... Alors, il fallait plus, vraiment être très attentionné ou bien très attentif. Je dis, c'est pas un texte écrit mais présenté. Oui. Ah, Voilà. c'est très bien. Donc, on dit Et- présenté, et- voilà. Et Voilà. heureusement que tu t'es rappelé. Et heureusement. Non, il fallait être juste Mais attentionné. il faut savoir que même le profane utilise les chapeaux sans les savoir. Hein. Donc, non, mais t'es le solo, mais la pesio flash kaka sans pour autant entrer dans les détails. Et pesio déjà, l'idée de l'ensemble. Kingandi ayaki lobby na ba air boy bien tokutanaki na Kingandi na ba air boy Voilà. sika boy ay bisinga boy. Sans qu'il y ait des Des détails. détails. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Pas Voilà. détaillé après. Ah, les journalistes, mais... Mais seulement, je reviendrai prochainement avec, parce que vous avez évoqué au commencement, avec le paronyme exorde et exode. Ok. Alors, je l'annonce déjà. Il faut prendre On va aussi, tout il faut- apprendre il faut ici. prendre aussi. Bon, on t'avait On demandé t'a de demandé noter. de Tu as noté. noter. Ok, tu avais noté? Le tapiteux. Braquaise de Alors, le producteur. tapiteux, c'est un adjectif qui, je vais dire, qui inspire de la pitié Ok. et du mépris. Voilà. Merci Ah, beaucoup. ok. J'ai Tu as vu mon comment logo. j'étais. Enfin, j'étais. Ah, bon, je vais Elle a laisser- utilisé les bons termes. Je laisse. Je vais la compléter. Comment elle était précise dans les Mais termes. sinon, merci beaucoup de m'avoir beaucoup. accompagné. Hein, Ok, il n'y a pas de quoi. Pour aujourd'hui, en tout cas, il n'y a pas de quoi. Merci beaucoup Jacques. Je t'en prie, Serpina. Alors, j'espère que vous avez noté. J'espère que vous continuez d'ajouter comme ça des mots dans votre carnet Buzz Matin. Alors, la pyramide des Maslow place les besoins physiologiques tels que boire ou manger à la base de la pyramide de besoins. Qu'en est-il en RDC? Tension du marché, c'est tout de suite. Tension du marché, c'est avec Jemima Bolumbu. Bonjour Jemima. Bonjour Esther. Alors aujourd'hui, on parle de quoi? On parle de Nzala, on parle de la saleté dans les marchés. De quoi on parle? Aujourd'hui, on parle de l'Olympia qui a provoqué. Hein. Ok. Bien qu'à provoquer. Alors aujourd'hui, dans Tension du marché, dans les soucis de toujours vous parfumer de ce qui se passe dans nos rues en ce qui concerne l'économie, ce matin, nous avons braqué une fois de plus nos projecteurs en ce qui concerne le service des télécommunications à travers les monnaies mobiles, notamment M-Pesa, Orange Money, Afrimoney et tant d'autres.
Il s'observe depuis un moment donné une forme d'escroquerie dans l'exercice de ces services en ce qui est de retrait. Depuis un certain temps, nous utilisons ces services comme étant de banques mobiles dans nos téléphones. Et cela s'apparente à ces jours comme une forme d'escroquerie. Suivez cet élément, puis retrouvons-nous tout juste après. Je fais un constat, il y a 2 mois passés ou les années passées, quand je faisais un dépôt ou un retrait, ils étaient en train de facturer moins. Ces derniers temps, par exemple, le samedi passé, je fais un retrait de 10 000 francs, on m'a coupé au-delà de 1 000 francs. À mon avis, c'est déjà du vol, c'est l'escroquerie. Parce que nous avons aussi des comptes dans des banques, comme pour Crédit Banque, ainsi de suite. Vous verrez que quand vous faites un dépôt, il n'y a pas de coupure, on ne te coupe pas. Mais quand tu fais un retrait, il y a une petite pourcentage là qu'on enlève par rapport au réseau mobile pendant que c'est notre somme d'argent. Donc, au mieux de ma connaissance, donc, que ce soit M-Pesa ou Orange Money, ils sont en train de nous voler, nous la population. Quant à moi, je demanderai aux autorités d'essayer un peu de revoir ces cas-là. De respecter, de faire un peu coincer des sociétés de réseau pour essayer un peu de revoir leurs taxes et de diminuer pour aider la population. Donc, c'est ce que je peux dire. Concernant ça, les séries exactes, par exemple, la moutatine de l'eau, 10 000 francs. C'est 10 000 francs, on a ça, dans l'hôtel. Mais tu as un frais de retrait. Alors, confirmons bien la frais de retrait, retirer juste 10 000. Des fois, on a aussi le processus pour bien on va mais quand on a rabaissé, tu as 8 000 francs. Au moins, on a 8 000 francs de Zimbongo. Pourtant, tu as frais de retrait. Donc, mon souci, c'est là. Le message à l'autorité, mais quand nous avons convenablement. Ils ont quitté bango côté monsieur qui bango sa propriété comment peuple les larat ou les larara comment la même histoire on a raison de se répéter même net ça actuellement siko ben à travers ben des bazo les la simi que ça respecté mais ça là qui marche moi ça là qui catastrophe la police qui va lacrymogène et bêta qui mais va respecter pour un temps et après va répondre dans bango sur ba bêtise wana ta ba grève donc l'autorité n'a biso ba sala moins fort ya ko zwara biso en charge ba sala moins fort ya ko biso peuple to sentir que to ça l'autorité na mboka pour mais bato escroquerie baza raison ngapela baza escroquerie pona na part na biso so muto zongi 100 000 francs hein so muto 100 000 francs muto na bakate ba 2500 francs mais ngai oyo agent bako pesa nga ata 300 francs na 2500 on je comprends ce qui possibilité dans la relation message à bato basali ba retrait na tongo muto ça retrait na 10 000 francs bakate 1800 on ne sait pas si ils ont calculé sur base de quoi ba frais bakata kana na habité mais bon na habité ce gouvernement permettait bango basala bongo na habité bena po bena côté avantage que na habité parce que ngane tindinga na saboy eza capitaine nanga eza motoki nanga tutu mais bongo bakata kana nga mona ka 300 francs futa so okati mo 3000 francs on me paye 500 francs c'est ce que je vois le reste on a habité escroquerie on a ceux qui basé en complicité na gouvernement tout habité faut le clair na habité ceux qui basé en complicité na gouvernement qui ba escroquer peuple tout na habité mais na habité que ceux bakati mo 3000 bakati mo 1500 à retirer 10 000 francs bakati 1500 moi me paye 150 francs le reste on a habité escroquer kenda ba yoka na gouvernement que biso tout transpirer pour na bango bozombo habité. Alors, c'était là les ras-le-bol, hein, dans le poteau, mais Milelo na lingala. Vous avez là suivi la population qui
qui s'est exprimé en ce qui concerne ces phénomènes, cette pratique qui s'apparente à de l'escroquerie et qui occasionne un casse-tête à ces jours pour la population congolaise. Pour ceux qui te salent qu'à tour à plateau, bolobate, entre Bisso, Jacques Alobi, Maya Lobi, Toyo Kani. Mais vous venez là de voir non seulement la population, mais aussi un agent a exercé ba mambo ba retrait ba mambo ba envoi au à la Kissi avec message à l'appui comment est-ce que la population est escroquée à ces jours où est taliba service one. Mais est-ce vraiment de l'escroquerie quand même? On nous demande de retirer moins. Est-ce qu'on ne nous demande pas de retirer moins parce qu'ils ne veulent pas qu'il y ait un vide dans ton compte, genre une nouveau retirer ni on sort? Même pas parce que à ces jours je retire par exemple on m'envoie 10 000 francs. Bino mokatinga 1800. Na compte nanga kunya musubo kotika 26 francs. 26 francs c'est quoi? Pour moi je me suis dit ah musuba agent MPSA le loba MPC commis partout na ba kwa nyonso au mona MPSA c'est que moi avantage dans tout ndeko. Bino bozana avantage moi na sima bité maman. Muto ko bimisa 35 000 francs. On a 350 francs. Voilà pourquoi il a signalé. Est-ce que c'est en complicité avec les gouvernements ou comment? On essaie d'éclaircir parce que ce bisoto est là de notre côté. Même les agents et MPSA, bon, il est là de notre côté. Il pense que solution à c'est maintenant au gouvernement d'être regardant à ces jours au niveau de ces services. C'est bon, on va percevoir la taxe, mais nous, quand même, on le voit avec les banques. Tu conserves ton argent à la banque. Quand c'est un compte courant, il retire quelque chose quand même. Gratuité. Peut-être qu'il faudrait maintenant. Il ne faudrait pas savoir, est-ce qu'il n'y a pas un tarif, genre auprès de tous ces opérateurs, tarif que son abombeli que mais j'ai dit, aucun intervenant bien avant, c'était retrait moi mais avec le temps, ton messani mati. Le tarif tu sais jamais compte pour les. Il y a toujours pourcentage moins moqué et là. Et na ba banque c'est différent. Quand il y a des moutouchés par exemple le compte bloqué, au contraire banque au bas qui c'est là. Mais quand c'est pour ça que j'ai parlé des comptes courants. Oui, c'est différent. Alors que pendant le début, au tout début, c'était des banques qui a téléphone. Et il y avait de l'avantage pour les utilisateurs. Mais à ces jours, ce n'est plus le cas. Voilà pourquoi on a dénoncé. Ce MPC qui est Orange Money qui est autobandon salé la cala. Mais au moment où tu es victime, moi-même, on a une victime. Victime. Non, mais il faudrait peut-être, parce que lorsqu'on parle de montant, on parle de manière éparpillée. Il faudrait parler peut-être en termes de pourcentage. Savoir, à chaque envoi ou bien retrait, le service de télécommunication gagne combien de pourcents? Parce que ce que vous venez d'évoquer, lorsqu'un envoi de 35 000 francs est effectué, l'agent gagne 350 francs. Donc, je peux dire, non, pas 10%, c'est 0,1%. Oui, parce que même pas 1%. Lui, il a dit, l'agent a dit, parce que les fonds c'est à moi. On sait la carte service pour avoir d'abord couteau. Kaka numéro compte c'est très difficile. Tu peux faire une année au sabbat procédure. Parce que déjà avec l'envoi de 10 000 francs, on te retranche 1800 comme frais. Mais il y a 880 c'est presque 20%. Hier, j'avais 12 000 dans le compte, alors je voulais, voilà, il ne faut pas tout retirer, on a déjà compris un peu ce qui se passe. Du coup, je retire 11 000, mais après on me dit, vous avez un solde. Non, mais j'avais 12 000 et des poussières des francs. Et puis on me dit, est-ce que c'est 620? Il 6 francs. Alors il faudrait vraiment tirer la sonnette d'alarme et parler en termes de pourcentage. Parce qu'on a l'impression qu'on nous extorque presque 20%. S'il faut même aller dans la maison de la communication, tu vas vous d'accord. Parce que là, on est ouvert. Hein? On est ouvert, c'est bon, on a droit de réponse. Venez, nous on est ouvert parce que biso to solina bagent au bazab intermédiaire entre ces services-là et nous. On a un somba crédit en gros, on a en gros, on a pas agent ou un numéro de compte. Agent, on a quoi canal. Donc, on a droit de réponse. Venez parce que ce sont des sociétés de télécommunications. On ne peut pas venir leur parler sur une bon. Mais s'ils ont un droit de réponse, on est là en tout cas. Mais ce qu'ils font, c'est gravissime. Tellement. Oh maman, c'est désolant. Non, c'est piteux. Voilà, j'étais écœurant.
Tu n'as pas compris la suite? Nous sommes extorqués. Nous sommes extorqués à ces jours. Alors, nous sommes en train de rire, mais ça fait mal. Ouais. Ça fait mal pour les lots. Et ça, papa Bimi, a dit que l'autre a dit que MPC est coma, Afrimonde est coma, Orange Money est coma, on a dit que l'on a 10 000 à Wenze. Courant Zate, Nazana Makalate, et il faut installer là. On a beaucoup de 1800. Botiki 200 francs à compte, on a 8000 francs. Avec 8000 francs, on a son Makala, avec 8000 francs, on a son Mabépis. En tout cas, chères autorités, nous venons encore une fois de plus tirer la sonnette d'alarme. Nous vous prions, soyez un peu plus regardants en ce qui concerne le pourcentage. Les lobbies sont comme il est là. Nous ne savons plus comment faire. Alors que ces banques, et qui pour elles, la ouf de soulagement pour nos bateaux baza à distance et permettre de ça la transaction en toute simplicité. Merci beaucoup, j'aime vous en prie. Alors, c'était la détente musicale. J'espère qu'elle vous a plu. Sans plus tarder, aujourd'hui, nous allons échanger autour du sujet suivant. Avortement à Kinshasa, causes et conséquences. Avortement à Kinshasa, causes et conséquences. Je vais me retourner vers Madame Esther Bompoko pour poser la question de savoir à quoi on voit l'avortement. Quand on parle de l'avortement, là, on voit l'interruption d'un fœtus qui grandissait dans le ventre d'une femme quelconque. Et que par une raison ou une autre, elle a décidé de le faire sortir. Merci beaucoup. Jacques Mounene, vous répondez à la même question. Comme Mme Esther Bompoko vient de dire, c'est interrompre une grossesse qui n'est pas arrivée à son terme. Maria Maba, je voudrais savoir quel genre de couple généralement se livre aux avortements. Est-ce des couples mariés ou des couples, on va dire, comment on va appeler ça, des couples non encore mariés, des célibataires. Alors, je pense que c'est les deux. D'abord, pour ceux qui ne sont pas encore mariés, ça arrive souvent quand l'homme n'est pas assez responsable, quand il n'est pas prêt pour accueillir cet enfant. Parce qu'il a en charge à charge à moi si, à charge sur un bébé, il trouve que c'est des trop, ou bien il n'est pas assez mature pour être papa, et il dit à la femme, si je ne suis pas encore prêt, s'il y a moyen, toi qui ne conforté, bon, s'il n'y a pas moyen. Marié mais pas encore mature pour être papa. Ah oui. Ah là là. Voilà. Mais il y a aussi pour ceux qui sont déjà mariés, ça arrive que la femme développe une grossesse extra-utérine. Et dans ces cas-là, ceux qui se mettent qu'on a la trompe, quand même, ils ont une telle enfant qui est longue, puis là, c'est avec l'accord du médecin. Justement, là, c'est le médecin qui dit d'ailleurs que c'est une évolué. Merci beaucoup, Gemma Bolumbu. D'après vous, Maria Mamba dit qu'il arrive dans les couples aussi mariés de faire l'avortement. D'après vous, ce sont les femmes mariées qui acceptent de se faire avorter ou les femmes qui ont été juste dans une relation, on va dire, assez libérale, sans engagement officiel? Elle a d'ailleurs explicité pour ces femmes qui, tu es mariée, mais elles développent de... Non, j'ai dit, qu'est-ce qui est plus fréquent? Bon, le plus fréquent des cas, ce sont les couples mariés ou bien... Pour ceux-là qui ne sont pas encore mariés, parce qu'on le voit, le pète quotidien, aux qui pressé car ba mon ngana mwana âge ngana mwana au moins droit mwana e ba kisele moi âge mort boé mwana zo ba kisele. Mais pour aussi d'autres cas, je dirais, tu as subi un viol au kutani na kamobo et tu ne veux pas garder cet enfant là pour tu te dis que ton homo nae ozo et faire penser tout ce que tu as eu à vivre. Donc pour toi, tu décides d'avorter et rester comme ça. Merci beaucoup. Jacques Mounene, je voudrais savoir qu'est-ce qui pousse justement ces jeunes femmes à avorter de leur fœtus ou futur bébé? Bon, peut-être qu'elles ne sont pas encore prêtes de devenir mères, et pour certaines aussi, c'est en regardant peut-être la personne avec qui elles vivent, à l'accueil. La personne n'est peut-être pas responsable et ça doit aussi être d'un commun accord. D'un commun accord, bien que Bamsou Azalaraki, qui a dit ça peut m'emballer à avorter. Mais souvent c'est dans un commun accord, Bamouni qui est en capacité, ne sommes pas assez, pour ne pas dire comme assez matures, mais ne sont pas encore assez responsables pour prendre soin de cet enfant parce qu'on doit prendre soin de lui,
on doit le vêtir, il faut te nourrir, il faut te avoir soins médicaux. Alors, tu as la capacité à nater. C'est mieux pas compliqué. Merci beaucoup. Madame Issa Bompoko, j'ai mis un moment à parler du fait que certaines, jeune fille, vraiment pas d'alliance et tout ça, après avoir un enfant, c'est compliqué. Pourquoi ne pas assumer? Parce que quand on se permet d'avoir une sexualité active, on sait qu'on pourrait attendre famille. Alors, qu'est-ce qui fait que les gens n'assument pas, tout simplement? Bon, économie, hein? Madame Tolukaki, et que les gens n'assument pas le résultat. Bon, bah, monsieur, c'est ça, irresponsabilité. Les garçons disent que bon, j'étais avec toi juste pour satisfaire mon libido, mais Isaïki qui prêt à parce que je ne me vois pas former une famille avec toi. La femme serait obligée d'avorter. Et puis, monsieur Solaki, non, mais voilà, si je mets au monde, papa va me régner, papa va me chasser de la maison, ma famille va me rejeter. À quoi avorter? Et puis, oh, monsieur Solaki, non, si je mets au monde avant je ne veux pas me marier. Donc, ma raison est à aider. Je voudrais savoir quelles sont les conséquences. Voilà, on va se dire dans un coup de tête ou parce que pour X ou Y raison, bon, ok, répercussion. Répercussion est belé, hein. Et belé, mais si on doit énumérer, comme seulement la définition de l'avortement, interruption volontaire. Interruption volontaire, ils ont toujours des conséquences néfastes. Je m'explique. Pour moi, tu as développé une sexualité active et tu es tombé enceinte. Tu te décides d'avorter. Et ça, c'est quoi imaginer que déjà, tu n'étais pas vraiment bien formé pour mon avant. Mais ok, ce qu'on pico là. Ok, pour donner un exemple, rapidement. Dans des vivres frais par exemple, moi des poissons ils ont vraiment glacé. Il y a des babilo misara. Malgré que dans rapport au bimisa, mais au moins c'était une déformation. Donc à l'intérieur de soi, forcément il y a des traces. Il y a des traces qui restent et au cas où toucher un médecin peut mieux l'expliciter. Alors là aussi très souvent c'est en dehors il y a mariage donc sans l'avis du médecin. Parce que quand il y a avis du médecin, ça l'envoie de manière que éthique, négative. Mais de manière frauduleuse, il y a ce que tu dis là, ça s'appelle le curtage. Donc déjà, à qui appelle ça nous? Et ça peut-être un hôpital mobile si maintenant avion médecin médecin na banga so ba manga ba kanga lié ba kanga donc ba salon et par après peut-être va tromper et bébé. C'est ça. Peut-être il faut il y a une de ces filles. Il y a une de ces filles à qui n'est pas maman moi à pharmacie à Mélie ba pesi ba comprimé. Elle a pris ba ici à telle heure au yoka boé a qui ba contraction. Ne ba ba si ba yoka rango pendant ma période à menstruer. A qui vraiment ba contraction à qui na toilette à bendi. Et à bendi bien ce qu'on appelle ce placenta et tikali na kati. Et le blood est comme vert. Baby, vous voyez un peu les conséquences. Merci beaucoup. Est-ce que les conséquences sont seulement physiques, Maria Maba? Parce qu'on a parlé ici de la santé, des répercussions qu'il peut avoir au niveau de la santé, un problème au niveau de son utérus et ainsi de suite. Est-ce que les conséquences ne sont que physiques? Non, moi je pense pas. Les conséquences sont aussi psychologiques. Moi, on m'a dit qu'elle a avorté. Même les garçons, fille, on a une affaire avortée. Et les cas là, on met ici, quand est-ce qu'on a mémoire, quand la fille grandit, il se fait qu'elle devient stérile. Ce qui n'a avorté. Mais seulement, lorsque vous parlez de l'avortement, il faut savoir que l'avortement est simbaraté. Moi, l'exemple que tu viens d'évoquer, l'exemple Amélie Kissi, mais avortement est salamité. Mais fœtus soit à continuer puis mais abotami boye
monstre abotami bena ba malformation abotami ba chromosome ekokite atikana erota là tu ne le diras peut-être à personne yo moko erofanda vous voyez et là maintenant les retombées sont beaucoup plus psychologiques. Et pardon pour plus la plupart du temps net pour le jeune fille au longoli na pe simbi au longoli mais déjà quand une personne est enceinte au moment où qu'a fœtus ça ko na kati na au commis d'accord développer il y a côté sein où il y a les laits qui se forment et autres mais tant que déjà yo longoli kaka au commis dans la posture mutasali ou aller au sali ou aller donc des formations physiques aussi sont les savoirs. Merci beaucoup. Madame Esther Bompoko, je voudrais savoir, qui sont à plaindre dans cette affaire? Est-ce que les parents? Parce que, voilà, moi, non seulement moi, la tombée enceinte. Oui, habilité. À quel pays abimisi? Oui, habilité. Oh, c'est les cas de conséquences. Comme on a mis bois, et puis aucun hôpital. Ce sont les parents, la naïveté de ces femmes-là qui, le garçon, il s'est satisfait, il t'a consommé jusqu'à... Et puis, après, il vient te dire, quoi, alors qu'il te promettait merveille, il te dit, maman, tu t'exposes à des risques. Qui sont à plaindre dans cette affaire? Ou encore les gouvernements qui, justement, n'est pas assez regardant. Moi, petit bilo kwano et kenda au côté batu bakenda ba longola et zazazaza mais muto qui parle wazate. Si je bon en tout cas pour se plaindre au gouvernement si je peux dire quoi mais si moi je crois que ce sont les jeunes filles qui sont plus on va se plaindre plus aux jeunes filles parce que moi je suis là maman je suis là mais il fait tout quand il part à l'école. Maman moi que moi quand il rentre il est là à la maison elle est là elle ne bouge pas donc azape na idée que moi na abosa makambo bosiko tango yesiko ebimi aba moi na mabe maman siko banda ko se plaindre na yo siko si je peux vous raconter une histoire j'ai une cousine elle est mariée elle a eu 3 enfants avec son mari et puis elle tombe enceinte pour le 4e enfant. Le mari lui dit non, tu vas avorter parce que j'aurai 5 enfants, mais les 2 autres j'aurai avec notre femme. Même moi aussi dans l'hôpital, à faire avorter moi aussi. Donc au-delà de la naïveté, il y a aussi quand même quelque part la méchanceté de ces hommes. La méchanceté. C'est quand on va soigner et on dit d'ailleurs. Hein? Sa maman lui dit mais tu es la fille de qui? Merci beaucoup. Jacques Mouléné, notre... Rapidement, si vous avez... On peut parler de la méchanceté sur ce que Madame Elsa va évoquer. Parce que c'était dans un commun accord. Parce que toi, tu vas voir... Les signataires, il faut au salon, c'est bien que les cas sont vraiment récurrents. Mais est-ce que ça a ouvert une brèche pour les adultes? Je dis oui et non. Alors, les autres aussi, comme on a bon, ils se sont servis pour même si on a gelé. Même si on a salibé et qui n'a pas salibé bien peut-être que je suis peut-être quelqu'un qui a des problèmes psychologiques, des problèmes psychiques. Merci beaucoup. Mariam Abba, après un avortement, peut-on faire taire sa conscience? Ah non. Et oublier jamais, comme si de rien n'était. On peut pas. Déjà, comme Lumbo a dit, il y a des conséquences physiques. Déjà, avant, on avait la poitrine assez bombée et tout. Après ça, on a la poitrine, les seins tombés. C'est le temps où on a mis mon c'est parce que j'avais fait ça. Donc chaque jour, on a mon tu t'es mire, on a c'est parce que j'avais fait ça. Et nos ongles et pire encore ce qu'on balie qu'on a donc. À un moment, tu dirais que non, quand j'étais jeune, j'avais avorté. Quand on a ma fille, on sous na bana. Tu commences à regretter. Dernière question avant de prendre un peu les conseils de chacun ici. Je voudrais savoir, Gemma Bolumbu, qu'est-ce qui rend ça fréquent dans les milieux de jeunes filles? J'entendrai les gens raconter à la fac, la boaka. Qu'est-ce qui rend ça fréquent et assez normal? La personne en parle comme si... Moi, j'en ai eu la chair de poule moutoloba. Donc, liandi. Qu'est-ce qui rend ça fréquent? Alors, je dirais que les taux de sexualité à ces jours, on ne va pas cacher cela et comme élevé. Oui. Esther, et le retour est la zemi ou grossesse. Bando bomba mutu so aza enceinte, elle est grosse, bon bomba et nanda kuna venu ana omona na insulter. Lelo, le fait que je suis enceinte, to loba ki ngo l'autre fois comme il y a shoot, ya nini mutu kuta o sepela nde azana zemi. Et ba misusu pe azui. Mais na contexte o ya banda ki kozela te ekomi. Aseni.
Alongoli, Amon le roi est calé makam. Oui. Aujourd'hui, les faits de se livrer à n'importe qui et de n'importe quelle manière et favoriser avortement. Parce que toi, tu te livres chez n'importe... Et pas moutounionso. Les locaux te comme un phénomène bouca les lots lambales. Donc, tout le monde a ni cabo et na moi terrasse, moi bar, tout le bien à fête d'anniversaire pour la fête d'anniversaire. Et comment la bao bazoua rapé à bangokuna. Donc, tout le monde a cabo après quoi? J'étais saoul, je savais pas. À qui avorter. Donc, c'est un peu ça. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés au terme de cette émission, mais avant de nous quitter, faisons le tour de la table pour recevoir les derniers mots de chacun et ici, conseil. Je ne sais pas de quelle manière vous allez orienter ça, mais on commence par vous, Mariam Abba. Donc, moi, je dirais qu'à toutes les filles qui, pour le moment, sont enceintes, ou bien qui seront enceintes, je vais revenir, parce qu'on ne peut pas, quand on vous dit de s'abstenir, vous ne les ferez pas. Alors, quand vous tombez enceinte, assumer la grossesse, c'est la meilleure chose à faire. Parce que ce qu'on va avorter, il y a des conséquences comme la stérilité et tout et tout. Et ce qu'on Merci beaucoup. Rapidement, Jacques. Alors, moi, je dirais pas seulement pour parler aux filles, mais à tous les jeunes. Il faut savoir que l'histoire de nos vies elle n'est pas écrite sur notre esprit, non plus sur notre âme, mais l'histoire de nos vies est écrite sur notre corps. Alors, tout ce que vous ferez, il faut vraiment en être conséquent. Oui. Lorsque vous vous livrez à une sexualité active, il faut vraiment être conséquent. Et si, peut-être par inadvertance ou mégarde, parce qu'on a tendance à dire de grossesse non désirée, arrivez, assumez-vous, et la fin du monde, assumez-vous. Ça fait aussi du bien de voir que, non, vous avez un enfant depuis le bas âge, vraiment assumez-vous. Merci beaucoup. Madame Esther Bonpoko. Moi, je dirais que la vie ne se limite pas qu'au présent. Il faut regarder aussi le futur. Au bandu ko bois lelo bois qui ont surtout na futur au sandeni. À moins qu'il y ait couvent pour la tamio robot tête mais ça OK couvent tu te maries, tu vas faire comment? Tu vas dire quoi à ton futur à monsieur votre mari que non voilà na ba ex na longo la non. Jamais. Alors la majorité balobi déjà nyonso, moi je dirais juste que tu ne sais pas ce que l'avenir te réserve. Aujourd'hui, c'est peut-être le fruit d'un viol. Aujourd'hui, c'est peut-être une erreur comme la plupart de personnes le disent. Mais quand on a une erreur, ils ont planifié. Tant on sali programme, on a la telle chose, telle conséquence. Mais je parlerai ici en termes de chrétien. Étant chrétien, oh ba viola kinga. Oh, bah ça là qui n'a boy. Un enfant, peu importe circonstance, ni à combien pas c'est une bénédiction. Moi, en tout cas, je vous en conjure de ne pas avorter parce que oyebi lobité cet enfant-là a autre chose à la porteur ou porteuse de bénédiction pour toi. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés au terme de cette émission. Énormément merci à vous de l'avoir suivi. Énormément merci, mesdames. Énormément merci, monsieur. Il faut. Alors, voilà. Ce numéro est essentiellement fini. Je dis énormément merci à toute l'équipe technique de Congo Buzz Télévision. Voilà, là. Je dis merci à Jordi Kalonda qui fait son anniversaire le 26. J'ai dit énormément merci à Martin Bombo, Christlin Bouka, Badjombuku, Bemes, Nemili Wata, Gianni, le réalisateur, et Bestel. Et Jemima, la nouvelle Jemima, pas toi. La Jemima de la régie. Ah bon? Et Esther, pardon. Heureux anniversaire à toi, Aboukater Miché, mon pote. Ta pote, j'ai mis de la presse. Bon, heureux anniversaire à moi-même qui vais fêter mon anniversaire le samedi. Prenez mon anniversaire au sérieux. Des appels, des messages, énormément plaisir. Au revoir et à très bientôt. Bye.